Do you think you can handle it? 2013. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? good evening and welcome to tonight's festivities. Hello guys, ça va la forme? Ça pédale tranquille hein? Bon, eh ben écoute, moi impeccable, les jambes tournent bien, tous les voyants sont au vert, du moins pour l'instant, tu vois, bon bref. Donc les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit changement suite d'avoir discuté, en ce moment il y a mon poteau Willy qui est là, tu vois, en vacances là, et ouais ben ouais, t'es en vacances, tranquille, il a fini sa saison lui. Le seul anglais qui se baigne quand l'eau elle te pèle les couilles, tu vois, toi tu vas te baigner, tu tombes les jambes, tu vois, et ben c'est un anglais, ben là il n'y a que lui, tu vois, bon bref. Donc on a parlé un petit peu de tout là, une soirée, tu vois, tranquille, des petits restos, on a parlé de vélo, on a parlé de son futur, voilà, ça va assurer cette année les gars. Oui, que ça va assurer. On va avoir plein de petites anecdotes croustillantes sur l'entraînement, l'alimentation et tout est quanti. Et il commence à être réputé ce petit salaud de Willy quand même. Eh Willy, t'es quand même une petite, excuse-moi, mais t'es quand même une petite pute quoi. Hein, tu piques les travails aux autres. Hein. Aïe. Hein. Eh ben c'est comme ça. Hein. C'est ça les arènes mon grand. Tu as bien raison et tu le mérites, mais alors amplement parce que tu es aussi taré que moi, tu es aussi passionné que moi. Et enfin voilà quoi. Après aussi, tu es célibataire garçon. Alors aussi, tu vois. Hein, je fais attention quand je dis bonjour, je serre la main parce que je fais oula, je te lavais les mains avant parce que. Non, je déconne, hein. Bon, on déconne avec Willy chaque fois parce que t'inquiète pas, il est plein de conneries aussi lui. Et en plus, c'est conneries à l'humour à l'anglaise, tu vois. Alors, des fois, il me fait honte, tu vois. Ben, bref, ouais, j'arrête de vous saouler, j'arrête. Donc, on a parlé, donc, je vous avais dit qu'au mois d'avril, mais que j'allais faire donc un entraînement dit inversé, d'accord? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'entraînement inversé, t'inquiète pas, je ne fais pas le vélo à l'envers, tu vois. Je ne fais pas le speeder cochon. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Donc, c'est entraînement inversé, c'est-à-dire que, je t'explique, l'entraînement classique, que tout le monde connaît, classique, c'est, tu commences par de l'endurance, tu fais de la force, donc je dis, tu fais 5 semaines d'endurance, 5 semaines de force, 5 semaines de seuil, et 5 semaines de PMA, ok? L'entraînement, l'avantage, enfin l'inconvénient de cet entraînement-là, c'est que normalement quand tu fais des courses, tu commences à faire des courses mars, avril, tu vois, comme ça, donc tu t'entraînes, tu commences à t'entraîner plus tôt. Souvent les gens, personnes octobre, novembre font une coupure, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas, hein, d'accord, et ils commencent l'entraînement au mois de décembre, enfin tu vois, par là, tu vois, pour être quand même assez en canne quand ils vont commencer un petit peu les compètes, tu vois, même si les premières compètes, bon voilà, ça se passe pas trop bien, mais qu'ils n'ont pas fini leur entraînement, enfin bref, voilà, tu vois. L'inconvénient de l'entraînement plus traditionnel, tu vois, le traditionnel, c'est que ben, quand tu vas faire tes séances de fond, d'accord, d'endurance, ben, il faut sortir 2 heures, 3 heures, 4 heures, et souvent, il te fait un temps de merde. Let's see. Oh wow! Look how deep it is. Oh wow! Goodness, that's not fair. Et ouais, il fait un temps de merde, il fait froid, il flotte, enfin bref, et c'est que c'est chiant. Tu vois, c'est que c'est chiant. Bon, voilà. Et donc l'avantage de faire un entraînement inversé, c'est-à-dire que donc, tu vas commencer par faire du seuil, alors pas de la PMA. Pourquoi? Parce que quand tu fais une coupure, que tu commences d'entrer par la PMA, c'est dangereux. Et ouais, c'est très dangereux parce que quand tu as coupé un mois, tu commences par PMA, tu vas péter. Ah ben ouais, attends, t'imagines un peu, c'est très dangereux. Donc souvent tu commences par faire du seuil, après la PMA et force et endurance. Donc l'endurance, tu la fais vers le mars-avril. Donc il commence à faire beau. Et du moins, voilà, tu vois, ça va. Tu vois. Et l'avantage de ça, quand tu fais donc du seuil d'APMA, ce sont des entraînements qui sont beaucoup plus courts. Donc si tu n'as pas de home trainer, que tu fais ça sur la route, c'est vrai que c'est un entraînement, allez, pur et dur, ça dure quoi, 45 minutes, tu vois, 1 heure, mais grand max, tu vois. Donc tu peux te faire une sortie d'1 heure et demie. Entre 1 heure et demie et faire sortir 3-4 heures, plein hiver, tu m'as compris, tu vois.
Donc voilà, tu vois les grandes lignes, si tu préfères, tu vois les grandes lignes. Donc mon poteau Willy, donc on parle de ça, et il me dit, mais tu sais garçon que les entraînements inversés, c'est pas dire que tu vas faire ça, que tu vas mieux marcher l'année prochaine. Ah bah, pourquoi ça marcherait pas sur, ça marcherait sur, ça marcherait pas sur moi. Je suis pas mutant quand même, mais bon, il me dit, attends garçon, il me dit, il y a, je sais pas si tu as remarqué, je sais pas si vous avez remarqué, il m'a dit un truc après qui m'a fait tilt, tu vois, qui m'a interpellé. Il me dit, tu remarqueras souvent quand les équipes pro commencent leur saison, donc leur entraînement, tu préfères, tu as souvent une équipe à un côté de la terre, tu vois, un exemple, tu vois, là, une qui est en Australie et l'autre qui est en Espagne ou au Portugal, tu vois, par exemple, tu vois. Ouais, je vais, et ça te choque pas? Je vais, ben non. Après, c'est vrai que pourquoi il y en a tant qui sont là-bas et les autres sont carrément de l'autre côté. Je dis, je vois, peut-être que l'entraînement, je fais pas pareil. Il me dit exactement. Il fait l'entraînement n'est pas pareil. Parce que les personnes qui sont là, il me dit, tu as une partie qui font l'entraînement donc du spécifique spécial, donc par exemple l'entraînement inversé, et les autres font l'entraînement traditionnel. Je dis pourquoi eux ils font ça et les autres ils font l'entraînement traditionnel. Mais tout simplement à cause d'une chose qui est très importante. Et là, quand il m'a dit ça, j'étais perdu. J'ai dit putain, j'ai dit il a raison ce con. Encore une fois il a raison. C'est en fait, c'est tout ça, c'est, tu vas être espanté, mais peut-être que vous, pareil, c'est un manque de luminosité. Je dis, qu'est-ce que tu me dis? Un manque de lumière? Il me dit, ouais, parce qu'au mois d'octobre, il me dit, octobre-novembre, ben, il fait nuit beaucoup plus tôt, tu vois, et automatiquement, notre corps, ça engendre de la fatigue naturelle, c'est comme ça. Et j'ai dit, putain, j'ai dit, mais moi, je suis comme ça. Chez moi, quand on change d'heure, tu sais, au mois d'octobre, là, quand on change d'heure, je suis fracassé. Je mets 1 mois et demi à m'en remettre. Je le sais, chaque année, c'est pareil. Chaque mois, chaque année, je fais niquer la gueule. Et c'est vrai que, quelques années de ça, quelques années en arrière, quand j'avais ça, je pensais que j'étais malade, que je couvais une grippe, tu sais, fatigué, pas envie de rouler, rien. Ou j'étais en surentraînement, mais bon, ça m'étonnerait parce qu'à l'époque, voilà, quoi, tu vois, surentraînement et ta connerie. Tu vois, c'est pas bien. Pendant 1 mois et demi, tu vois, pas envie. Tu vois, je le vois sur mes trucs Garmin, tu vois que ça plonge complet, que je roule plus. Quoi. Je fais, je sais pas moi, je fais peut-être 400 bornes ou 350 bornes le mois. Dans le mois, écoute-moi bien, et que je suis à 1000 là en ce moment, tu vois, plus de 1000 même. Tu vois, donc d'un coup, pam, parce que je suis crevé, je suis fracassé. Putain, moi je suis, voilà, je suis un mec comme ça. Il me dit, hey, voilà, il me fait, t'as compris. Alors si en plus, il fait, naturellement, tu es fatigué à cause d'un manque de luminosité. Si en plus, il me dit, ça me fait penser un petit peu, si c'est un petit peu la pub comme j'aime, tu sais. Donc il me disait que si en plus tu as un manque de luminosité et si en plus derrière tu te mets des séances de seuil, des séances de PMA, il me dit, t'es un garçon, il fait, tu vas pas t'en sortir. Il fait, c'est pas possible. Je dis, ah. Il me dit, ben ouais, tu vas te cramer avant l'heure. Il fait, donc c'est pas la bonne solution. Je suis d'accord. Il me dit, eh ouais, il fait, et ça, tu vois, je dis, putain, il fait chier quand même, parce que moi j'avais commencé un petit peu à me préparer, je vous l'avais dit en plus, donc préparer un programme, fait, tu vois, et tout, et j'ai dit, il me dit, mais tant mieux, il me fait, tant mieux que je te dise ça, parce que tu aurais fait faire ça à tes abonnés, tu aurais fait un programme et tout, et que ça marche pas, que les mecs ils sont cramés complets, il fait, ça va te retomber sur la gueule, quoi, tu vois. Je fais d'accord, il me dit, eh ouais, il fait ça et l'entraînement inversé, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui l'ont essayé et c'est terminé, on fait une fois, fin de la live, tu vois, terminé. Je suis d'accord. Je fais donc, il me dit, voilà, c'est parce qu'il me dit, attention, parce que quand je l'avais dit moi que c'était Sky, que ça fait des années qu'il le faisait, après il m'a dit, parce que bien sûr, il ne faut pas tout me dire, parce qu'il sait que moi je suis une langue de pute, que je vous dis tout derrière. Mais il fait, c'est une partie de l'équipe Sky de l'époque qui faisait ce genre d'entraînement. C'était pas tous. Je suis d'accord. Il fait même actuellement. Il fait, tu as des athlètes qui font cet entraînement-là
un entraînement de force par exemple, tu vois, ou de PMA, ils le font différemment. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas, c'est trop violent pour eux, ils arrivent à faire des trucs beaucoup plus longs mais moins intenses, d'autres plus intenses mais plus courts, tu vois. Pour résultat, à la fin c'est pareil, mais c'est à chacun, c'est adapté à chacun. C'est pour ça que ça, nous, ben, donc je fais bon ok, donc c'est mort quoi. Il fait ben, moi je te connais de pas le faire. Donc je vais pas le faire. Voilà, je vais pas le faire. Par contre, moi je vous dis franchement, je vais pas couper. Donc cette année, je vais pas, je vais couper dans 15 jours peut-être, une petite semaine, tu vois, encore faire une sortie. Voilà, je vais calmer, tu vois, un peu. Donc je vais pas couper, mais je vais donc recommencer. Donc je vais faire un entraînement donc en endurance, donc classique bien entendu. Par contre, au lieu de faire 5 semaines de pure endurance, parce que l'endurance je l'ai, donc je ne vais pas encore travailler dessus, tu vois, je vais par contre faire donc de l'endurance avec de la force dedans, incorporée en fait, tu vois. Donc je fais 2.1, je préfère, sauf que au lieu de faire 3-4 heures d'endurance, je vais faire que des séances de 2 heures, d'accord, mais sur petit plateau, moulinette, tu vois, tourner les pédales entre 90 et 7 tours, voilà, ça pendant 2 heures, tu vois, et faire 46 minutes de force dans ces 2 heures. Voilà, donc je vais vachement mouliner. Donc d'ailleurs, si tu as une pâte à crêpes à faire, ou tu vois, une chantilly, ou tu vois, une omelette, ou ce que tu veux, tu m'appelles, je saurai tourner la manivelle, tu vois, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, tu vois, et ça, je vais faire ça, je pense que je vais commencer, je pense sûrement d'ailleurs, je vais commencer ça mi-novembre. Donc novembre, décembre, janvier, tu vois, sur 3 mois à peu près. 3 mois et demi. Tu vois, donc comme ça, et après j'attaquerai donc le seuil et la PMA. Voilà, donc tu sais à peu près tout mon entraînement, à peu près ce que je veux te dire, mais après bon. Donc voilà les amis, j'ai voulu vous faire partager ça avant qu'on fasse la cagade tous, tu vois, qu'on tombe dans le gouffre et après vous allez me pourrir, tu vois. Donc voilà les amis, allez, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like-la, abonne-toi, il y a ma gueule qui est par là. Tu vois, aux alentours là. Mais surtout, n'oublie pas une chose, Florian, n'oublie pas la chose, que le cul te pèle. Allez, bisous, ciao, ciao, et bisous à la famille, peace. Au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.